un élément relativement nouveau, c'est que j'ai senti une très forte attente à l'égard de la part des acteurs, à l'égard du transfrontalier via la CTP. Il faut une gouvernance du transfrontalier, je ne sais pas exactement comment il faut le dire, mais on peut le dire comme ça, une gouvernance du transfrontalier, comment dire, une réponse, j'ai lu ça dans les comptes rendus d'atelier, qui est souligné en négatif, en disant un manque de portage politique qui est constaté, et une attente donc d'un portage politique plus important. Et pour moi, ça c'est très intéressant parce que d'abord, ça tombe dans le bon tempo par rapport à la présidence de Midi-Pyrénées à la tête de la communauté de travail des Pyrénées. Il faut déjà identifier des éléments structurants, des éléments forts, mais qui soient dans le temps de l'action politique. La mise en place pour 2011 de l'année des Pyrénées de façon à avoir un moment fédérateur pour tous les acteurs. Il faut travailler au niveau européen différemment, c'est-à-dire poser la question que vous évoquiez du lobbying européen de manière très active. Pour dire qu'effectivement la question de la gouvernance, c'est important qu'elle se pose et de manière active et plus simplement de manière entre guillemets intellectuelle, c'est plus une vue de l'esprit. Et il me semble qu'on peut se mettre dans un temps proactif par rapport à tout ça. Par rapport à un territoire, puisque je suis sur un territoire effectivement transfrontalier, et pour répondre aux problèmes transfrontaliers, je pense qu'il faut d'abord une envie. Il faut qu'il y ait un besoin, il faut qu'il y ait une envie de travailler ensemble, et puis aussi il faut des habitudes, parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, on a peu d'habitude de travailler ensemble. Je suis sur un territoire effectivement transfrontalier, on fait très peu de manifestations transfrontalières. Moi, je serais tentée de dire, par rapport notamment à la région de Languedoc-Roussillon, c'est porter des projets dans la mesure où ils auront un impact économique sur notre territoire et où l'identité du massif des Pyrénées sera fortement reconnue. Il est vraiment essentiel que déjà il y ait une conscience et qu'il y ait une volonté, une envie forte de développer tout ce qui est coopération. C'est vrai que sur les services au public, il est indispensable que ce soit une thématique majeure pour l'attractivité de nos territoires. Il y a des problématiques qui peuvent être communes. La chaîne des Pyrénées est bien sûr grande et diverse, mais néanmoins il y a des solutions qui peuvent être communes sur certains territoires. Donc la mutualisation est vraiment indispensable. Donc nous devons avoir des outils qui nous permettent d'avoir un accès à une connaissance à ces expériences-là, mais aussi une pratique réelle. C'est vrai que pour l'attractivité de nos territoires, les services au public, tant sur la thème de la santé que de la petite enfance, on explique souvent que nous avons dans les Pyrénées, aussi bien du côté français que du côté espagnol, une image quand même en termes de préservation de l'environnement, en termes de la qualité de vie, qui est quand même très attractive. Mais une fois que les nouvelles populations arrivent, il faut être en capacité de les garder. C'est bien ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut leur prouver que dans nos territoires de montagne et ruraux, il y a aussi des services sur la petite enfance, qu'il y a aussi de l'activité économique. Il faut avoir une condition préalable, c'est que les TIC doivent amener plus de services. Ça ne doit pas se substituer à d'autres services existants. Quand vous entendez tout cela, quand vous regardez le travail qui a été fait, non seulement en atelier, mais dans les réunions préparatoires, cette envie de plus de coordination, de plus de travail en réseau ou autre, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour relever des enjeux de coopération, motiver l'organisation en réseau encore davantage qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui efficace? Donc cette journée, moi j'espère en tout cas, c'est qu'elle s'inscrit dans ce processus de tâtonnement et de gestation d'une nouvelle politique pyrénéenne. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées il y a 20 ans, il y a 30 ans dans les Pyrénées, c'est-à-dire il y a une génération, et aujourd'hui peut-être il faut recréer une autre génération de projets. J'ai parlé aussi des relations nord-sud, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant de manière plus active. Voilà, donc le rêve, ça peut être un outil de mobilisation collective. En tout cas, c'est un des projets que je peux proposer. Je crois qu'il faut en effet réinventer du projet, ancrer le projet dans la modernité, par exemple, qui me semble totalement clair. Nous allons vers une recomposition, je pense, des territoires que les territoires institutionnels.
Et donc, ce que je crains, c'est une sorte de crispation, au fond, des représentants sur les collectivités instituées telles qu'elles sont aujourd'hui, alors que la meilleure manière de sauver peut-être quelque chose de la structure historique, à laquelle personnellement je tiens, ce serait peut-être de faire preuve d'une capacité d'innovation et d'invention, c'est-à-dire de transfert de compétences, de délégation à des territoires de projets internes. Parlons clair. De comment gouverne-t-on l'argent dont on est responsable? Quelle est la place que l'on donne justement au réseau technique, aux représentants? Voilà. Cette notion de rêve, elle doit s'adresser au tourisme, elle doit s'adresser aux populations locales. Utiliser le touriste qui, lui, vient pour rêver, pour faire que la population locale se réapproprie peut-être là une identité. Et que derrière, on développe des activités économiques, comme ça a été dit, dont le tourisme est un des rouages, mais pas le seul. Ça veut dire aussi que les politiques publiques, il va falloir, et il y a des efforts qui sont faits, ne soient plus strictement sectoriels, et qu'à un moment donné, le projet, il est autant agricole qu'industriel que touristique, le local au sens du projet. Comment va-t-il trouver une place dans une structure de gestion à l'échelle du massif? Quelle représentativité? Et peut-être que parmi les outils, l'agenda 21 La question de l'agenda 21. Moi, là aussi, et bien sûr que je trouve que c'est une très bonne idée. On est complètement d'accord dessus. La question, c'est qu'il faut aussi l'aborder avec l'expérience acquise, à travers la mise en place d'agenda 21 divers et variés, à divers échelons, pour que ça ne devienne pas un mot creux et un slogan. Il est très réjouissant de sentir qu'on a passé le stade de la relation un peu confidentielle sur cette problématique de massif. Mais d'un autre côté, vraiment que chacun prenne la mesure de ses responsabilités, parce que ça va se poser, notamment pour ce qu'on appelle le réseau pyrénéen, qui a été évoqué, pour les structures existantes, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est cher, on est en période de crise, on voit bien quelles sont les difficultés devant nous. Si on veut avancer, il va falloir que la mutualisation dont on a beaucoup parlé, ça ne soit pas une formule. Il va falloir que ça soit, et je le disais ce matin dans l'atelier, c'est qu'à un moment donné, personne ne pourra plus s'instituer tout seul chef de file de telle ou telle chose. Ça devra se faire dans une vraie collaboration et coopération. Quand on pose des objectifs, il faut les poser dans un temps précis, avec une volonté de les réaliser et de les atteindre. Et pas simplement de dire que ça restera des objectifs et qu'il y a toujours un temps. On est dans une période difficile. Il faut que... Bon, on a une identité de massif pyrénéen. On est sur... oui, une période difficile. Il faut se servir de ce que l'on a, peut-être aussi inventer puis mutualiser certaines choses, reproduire des expériences. On a peut-être une forme de travail à refaire et à réinventer, et puis on a, je pense, des outils pour le faire. Du côté des régions, je ne suis pas trop inquiet sur l'aptitude à continuer ou à aller vers une réflexion avec parce que tous les acteurs, ou du moins toutes les structures qui sont les associations du réseau dont on a parlé, ont toutes un lien avec les régions. Et non seulement avec les régions, mais pas de façon séparée, avec les régions ensemble. Je veux dire que c'est au niveau d'une entité à faire évoluer, dont on a un peu parlé, qu'il va falloir mettre le débat. C'est de s'approprier une culture pyrénéenne qui est faite d'identités différentes, qui ont des habitudes de vie en commune. À un moment donné, ce patrimoine commun, c'est vrai que c'est le ciment de ce qui peut être la promotion touristique, c'est le ciment aussi de l'activité agricole, pour moi, parce qu'à un moment donné, ce qui fait la force de l'agriculture pyrénéenne, à un moment donné, c'est de se faire identifier par ses produits, et par des produits avec une forte valeur ajoutée territoriale. Je crois que c'est important. Donc on a ces atouts-là qui se construisent autour de l'idée de culture. Merci beaucoup à tous les intervenants et merci à vous pour votre participation et aux ateliers et à cette table ronde qui n'est encore une fois qu'une étape, y compris à cause de l'heure, un grand merci.